Adaline Pellan et voici Inaya Pinch. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sciences Po pour les jeunes. Aujourd'hui, nous allons accueillir l'atelier Sciences Po Premier Campus du lycée France Fanon. Mais qui sont-ils, Inaya? Alors l'atelier Sciences Po est un atelier qui prépare à la très prestigieuse école Sciences Po. On y parle de l'actualité et de tout ce qui tourne autour des sciences politiques. Ce lycée fait partie de la CEP, Convention éducative prioritaire, pour entrer à Sciences Po. Mais qui compose l'atelier Sciences Po? Cet atelier abrite des jeunes spécialistes en la matière qui ont participé à un séminaire des géopolitiques le 7 février à Fort-de-France au Fort Saint-Louis. Nous allons à présent laisser la parole à M. Angelino Martial qui nous informera sur les acteurs de ce séminaire et de leur intérêt. En effet, ce vendredi 7 février, nous avons assisté à un séminaire du géopolitique qui tournait autour des enjeux maritimes. Et qui a organisé cela? Les organisateurs de ce séminaire ont été le trinôme académique qui se compose de la FAA, la Force des Armées des Antilles, le rectorat qui représente le système éducatif et l'AR26 qui est l'association des réservistes de l'armée. Waouh, mais quels étaient leurs intérêts? Leur intérêt dans ce séminaire a été pour la force des armées le recrutement de nouvelles personnes dans différents domaines. Pour le rectorat, ça a été de montrer d'autres débouchés et d'autres métiers au niveau maritime aux jeunes. Et pour la R26, ça a été de sensibiliser sur la protection de l'environnement. Eh bien, merci M. Martial. Écoutons maintenant Oscar Mouraille, autre membre de cet atelier spécialiste de la sécurité des mers. Monsieur Mouraille, pouvez-vous nous dire leur mission, s'il vous plaît? D'accord. Alors, comme on pourrait s'y attendre, l'armée et les douanes qui travaillent à la sécurité des mers ont pour mission principale de lutter contre le trafic de drogue de tout type et le crime organisé dans les Antilles. Alors, ils sont très très actifs dans ces zones-là parce que les Antilles, c'est une plaque tournante du trafic. Ils ont par exemple saisi l'année dernière 25 tonnes de cocaïne seulement. Eh bien, c'est très intéressant, mais pouvez-vous nous dire, est-ce que ce sont leurs seuls objectifs? Alors non, ils travaillent aussi, donc surtout dans la zone économique de la Martinique et de la France, à la surveillance de l'environnement. Par exemple, c'est eux qui vérifient qu'on respecte les règles de la pêche et les réglementations liées au chlordécone, par exemple. Et ils travaillent aussi avec le CROIS-AG, donc qui est l'unité de sauvetage des Antilles-Guyane en France, au sauvetage de tout bateau ou avion qui a un problème en mer pour qu'il soit sauvé. Merci beaucoup. Et pouvez-vous aussi nous dire de quelles ressources disposent-ils? D'accord. Alors, d'abord, les douanes en Martinique possèdent 2 hélicoptères et un avion. Et si on ajoute à ça la gendarmerie et l'armée, ils possèdent en tout 5 bateaux, 2 bateaux d'intervention, un bateau d'assistance et 2 bateaux de patrouille. Mais aussi, ils travaillent beaucoup avec les États-Unis et les autres îles de la Caraïbe, notamment pour des missions contre le crime organisé dans ces zones-là. D'accord. D'après vous, sont-elles suffisantes? Alors, c'est une bonne question. Ces ressources, elles peuvent paraître bien adaptées à la zone économique exclusive de la France dans les Antilles. Sauf que la zone de sauvetage du CROIS-AG, notamment en France, est très très grande. Elle s'étend de la Caraïbe jusqu'à la zone du Sénégal et du Portugal. Donc ça traverse l'Atlantique et donc ça fait malheureusement une zone trop grande à couvrir avec les ressources qu'on a. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue sur France Fanon TV. Ce soir, l'émission Sciences Po pour les jeunes accueille 2 spécialistes. Cette émission sera présentée par moi-même et ma collaboratrice Inaya. Bonsoir Inaya. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Parfait. Ce soir dans cette émission, nous accueillons 2 spécialistes. À ma gauche, Madame Maëlys Pruel et à ma droite, Madame Mathilde Legros. Bonsoir. Ces 2 spécialistes vont répondre à nos questions sur les sujets abordés lors de la table ronde qui a eu lieu au Fort Saint-Louis organisée par le Trinôme académique. Cette organisation qui relie l'éducation nationale et les forces armées aux Antilles. À ton tour, Inaya. Bonsoir Maëlys.
quels sont les thèmes abordés lors de cette table ronde? Alors, lors de la table ronde, les principaux thèmes abordés ont été les parcs naturels, qui sont des espaces protégés qui visent à préserver la biodiversité ainsi que le patrimoine et la culture sur notre île, ainsi que l'Office de l'eau, qui est un organisme public chargé de la gestion et de la protection des ressources en eau de la Martinique. L'érosion aussi a été un sujet abordé, qui correspond à la transformation des sols et du recul des littoraux par l'eau. Et le dernier sujet abordé était l'IA dans les métiers. Merci. Selon vous, est-ce que d'autres thèmes auraient mérité d'être abordés également? Alors oui, je pense que nous aurions dû plus approfondir dans cette table ronde les sujets de l'érosion et des conséquences comme le recul des habitations ainsi que des littoraux. Très bien, merci. Mathilde Legros, quel est le lien entre l'intelligence artificielle et la gestion de l'érosion du littoral? Durant cette table ronde, les professionnels avaient un avis plutôt favorable à la question de l'IA. Donc, ils nous ont parlé de l'IA et comment ils l'utilisaient dans leur travail. Selon eux, l'IA leur permettait de gagner du temps sur leur travail en automatisant plusieurs projets et en se concentrant en d'autres, toujours en prenant en compte la question de l'érosion et voilà. Merci. Est-ce que les spécialistes étaient uniquement favorables à cela ou y avait-il certaines personnes avec des réserves? Non, ils étaient tous, ou en tout cas en majorité, favorables à cette question. Ils faisaient presque la promotion de l'IA pour leur travail. Très bien. Pourquoi les mers sont considérées plus comme des loisirs que comme un élément de travail? Alors, il est vrai que pour une partie de la population, les mers sont considérées comme un élément de détente et de vacances. Cependant, pour une autre grande partie de la population, les mers sont un élément de travail. Donc, pour le tourisme, les transports maritimes, la pêche, par exemple, c'est un outil de travail. Les recherches scientifiques aussi, qui nous aident, la mer nous aide à ces travaux. Merci beaucoup, Justine, on t'écoute. Merci beaucoup. Nous avons donc vu que cette table ronde était riche en informations et en connaissances. Nous avons donc vu les parcs naturels, aborder le sujet de l'érosion, vu comment l'IA pouvait nous aider à combattre ces aléas climatiques. Merci beaucoup. À bientôt sur France Fanon TV et pour une prochaine émission.